les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 mai 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une rechute puisqu'après ici la tentative de rebond, j'attendais plutôt moi un test sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici mais qui n'est pas arrivé, eh bien nous avons rechuté pour rejoindre ici cette zone de support qui était déjà, alors c'est très intéressant puisque le rebond a eu lieu exactement sur cette zone de support qui était déjà matérialisée sur la vidéo d'hier, hein. C'est vraiment très intéressant comme ça quand les cours viennent buter quasiment au pips près, hein, puisqu'on a marqué un plus bas sur cette bougie à 1,29,82,7 alors qu'on avait une résistance, un support pardon ici identifié à 1,29,83. Donc bah voilà, pour ceux qui ne croient pas à l'analyse technique, quand même il y a des fois où ça marche. Bon, moi j'y crois en tout cas. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes toujours dans un mouvement baissier, puisque ici cette phase de baisse eh bien, a été suivie d'un rebond suite à un mouvement d'exagération. Encore une fois, alors on a eu, comme je vous l'avais dit, on avait eu un mouvement d'exagération comme ça juste avant le week-end qui a été repris de justesse, hein. Il n'y a pas grand-chose ici, mais vous voyez que ce mouvement d'exagération a encore provoqué ici un rebond technique, mais qui vient de s'invalider, puisqu'on revient ici sur les zones de cotation quasiment sur les plus bas de dimanche soir, lundi matin. Donc là, ici, on est en train de rechuter. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que si nous traçons ici les retracements de Fibonacci, vous voyez qu'on a 23,6 qui correspond ici à une résistance qui était déjà identifiée aussi. Et bien c'est que nous ne sommes même pas venus chercher ici les 38,2 qui nous auraient permis de combler le gap, hein. Vous voyez ici cette zone assez intéressante et donc certainement provoquer un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, alors que nous nous rapprochons ici de la zone de cassure donc qui se situe à 1,2955, zone qui constitue d'ailleurs un signal qui vous est donné sur l'analyse écrite du site boursicoté, donc l'analyse euro-dollar. Donc dans ce genre de configuration, on peut se permettre de tracer une deuxième stratégie, donc basée sur les Fibonacci. Donc on reste ici sur un tracement de Fibonacci, on vient tracer ici, on vient prendre les 100% sur la zone ici de consolidation, donc on a ici de 0 à 100 et ensuite on vient vérifier où nous emmène, pardon, hop, à chaque fois je me fais avoir, voilà. On vient maintenant voir où est-ce que nous emmènent les retracements et donc nous avons une extension ici de Fibonacci qui se trouve à 1,2887. Et donc en cas de cassure ici, sans venir repasser ici au-dessus des 30,66, en cas de cassure des 1,2955, l'extension nous donne une possibilité de rallier ici d'une manière assez directe la zone des 1,2887. Donc ça c'est la stratégie des Fibonacci, hein, qui vous est expliquée sur la vidéo. Donc vous allez sur dans les indicateurs, dans retracement de Fibonacci, eh bien, vous avez une vidéo relativement bien faite, enfin je l'espère, qui vous permet de comprendre un petit peu cette stratégie. Donc là, ici, d'un point de vue stratégique, une cassure ici nous emmènerait quelques points bien plus bas, et donc sur cette cassure, on place un stop ici sur la zone des 61,8, donc on va laisser les Fibos tracés, et en cas de cassure, eh bien, on vérifiera si l'objectif est atteint. On passe tout de suite au câble, donc le câble qui continue ici dans ce mouvement, puisqu'on est toujours dans une zone, hein. On me posait la question ce matin, à savoir est-ce qu'on continuait sur cette phase ici de consolidation. Bah oui, hein, puisqu'on est venu ici sur le 38,2 que je vous donnais hier, ici, rebondir, mais on n'est pas remonté, on est passé légèrement au-dessus du 23,6 et puis on revient sur cette zone. Alors il semblerait quand même que cette zone constitue une zone de support intéressant, qui plus est, nous avons ici une zone donc de bande de Bollinger qui est quasiment sur la même zone, donc on voit bien que les cours rebondissent bien. Il faudrait maintenant une cassure de cette zone ici du plus haut de cette bougie, à savoir les 1,6199, pour avoir quasi un double bottom, même si la baisse ici qui précède, même si elle est directe, n'est pas très dynamique. Donc bon,
Personnellement, j'irai pas mettre un paquet là-dessus, puisque on a quand même une dynamique qui est relativement molle, mais on pourra avoir au moins un signal de retournement qui pourrait nous donner un objectif ici à 1,63 pour revenir ici sur la base des précédents points hauts, juste avant d'entamer cette zone de consolidation. Bien sûr, ce scénario sera invalidé en cas de cassure ici assez nette des 1,6117. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui bute une troisième fois ici sur cette zone des 79,70, puisque nous avons eu ici cette première phase de baisse qui a suivi d'un rebond, deuxième phase ici qui a suivi un rebond, mais vous voyez comment on vient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, et alors que l'on revient tout de suite attaquer ici la zone de support. Donc personnellement sur ce genre de configuration, je privilégie la baisse. Donc personnellement, je jouerai plus facilement ici une cassure de ce support avec donc un premier objectif ici très court terme à 79,57, mais ensuite si on écarte un petit peu la vue, eh bien on pourrait descendre ici sur le prochain retracement, à savoir 79,16, qui correspond au 61,8% de la montée qui avait eu lieu ces précédentes semaines et que nous sommes toujours en train ici de consolider. Donc personnellement, je privilégierai la baisse sur cette configuration. Alors configuration qui était approximativement la même que l'or. Vous voyez, on avait ici ce support, donc l'or, on attaque ici les matières premières. On avait ici ce support avec des tests qui se multipliaient et donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et je vous avais dit hier bien, que dans ce cas-là, je privilégiais la baisse. Bon, là, ça ne s'est pas fait attendre, puisqu'après un nouveau retour ici sous cette moyenne mobile, boum, on a réellement bien enfoncé ici le support, et là l'attaque a été très prompte. On a confirmé tout de suite en cassant ici les 1623 $ l'once. Et donc on est venu chercher un objectif très bas, on est venu rallier directement les 1600 $ l'once, donc on a cassé aussi le précédent point bas, et ce qui replace l'or ici dans une phase très baissière, puisque vous voyez on est encore ici sur des phases d'exagération, donc peut-être un rebond technique à attendre. Alors attention, par contre, on voit ici que le MACD n'a pas une grosse amplitude, même si les oscillateurs sont ici en survente, mais je rappelle que sur les commodities, les phases d'exagération peuvent durer beaucoup plus longtemps. Personnellement, je joue quasiment pas, pour ne pas dire très rarement, les exagérations sur commodities, puisque même après une exagération, vous voyez sur cette phase, le rebond a été très rapide, on est venu enfoncer tout de suite, et donc les exagérations peuvent conduire à des pertes assez fortes sur les commodities. Donc personnellement, je déconseille le contre-tendance sur ces mouvements qui sont d'autant plus très violents et qui correspondent en général à des zones où la macro ou la géopolitique peuvent expliquer ce genre de mouvement, et donc qui sont rarement sans fondement, et donc qui sont en général très puissants. Donc là vous voyez, on a quasiment la même configuration technique précédemment, donc des tests qui se multiplient sur un support qui avait pourtant été largement éprouvé, une moyenne mobile ici qui compresse les cours et qui rapproche les cours. Donc je vous avais dit ici sur ce test on était survendu, donc on était revenu chercher de la force, mais je vous avais dit que sur cette zone on était relativement neutre, et que donc il y avait beaucoup plus de probabilité de venir casser ici cette zone de support. Je pense que la vidéo d'hier est encore accessible pour la plupart d'entre vous, donc sur le site, et donc boum, la cassure ici a été très très nette, et donc on est venu chercher directement les 1600 $ l'once. D'ailleurs il y en a quelques-uns qui a priori ont suivi ce trade et qui en sont très satisfaits. C'est toujours agréable de donner des trades gagnants aux utilisateurs, donc, et surtout aux fidèles du site boursicoté.com. Voilà, et on termine donc avec le WTI. Donc quand je vous parlais ici de phases où les zones d'exagération pouvaient donner quand même des gros mouvements, vous voyez ici on a une petite exagération ici qui a été à peine reprise, et regardez derrière, on a continué à descendre. Là on est en train de s'appuyer sur un support ici des 95,80. Alors pour l'instant, on serait en train de rebondir ici, mais vous voyez par rapport à ce que je vous disais, la configuration tout à l'heure, on a ici un support qui, avec ici une forte phase de survente. Vous voyez, on est largement survendu au niveau du RSI stochastique, on a une très grosse amplitude au niveau du MACD. On remonte ici, on ne revient même pas chercher la moyenne mobile exponentielle, et on revient tout de suite refaire un test de cette zone. Et vous voyez que les indicateurs ici, même si on est déjà en survente au niveau des oscillateurs, le MACD lui est quasiment remonté, et donc on a beaucoup plus de probabilité de revenir ici casser ces 95,80
pour aller chercher l'objectif suivant qui se trouve à 94 $ le baril. Donc toujours mouvement baissier sur le WTI. On voit ici que tant que nous n'avons pas une cassure haussière des 98 $ le baril, eh bien le mouvement sera toujours orienté à la baisse. Et vous voyez qu'ici, le fait de jouer des exagérations, si on se met à l'achat sur ce genre de mouvement, alors en plus la zone d'exagération ici était beaucoup plus haute, on était à peu près ici sur des 99,30, mais vous voyez qu'on ne revoit jamais son PRU et qui donc plus dangereux de mon sens sur les commodities de se placer en contre-tendance. Déjà que c'est dangereux sur les indices et sur les autres produits, mais encore plus sur les commodities que donc sur les autres sous-jacents que vous pouvez utiliser dans votre trading. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon trade. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.